Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on est parti sur la première vidéo de l'année si je me trompe pas. Alors j'ai prévu pour cette année, pour la chaîne, de faire des petites vidéos en fin de mois. Donc je pense que je ferai un bilan du mois, ce que je prévois pour le mois d'après. Et dans le mois je ferai peut-être 1 à 2 vidéos avec que je ferai sous format vlog. Où je ferai des... Peut-être que ce sera des vidéos très courtes, peut-être que ce sera des vidéos très longues en fonction de ce que j'ai envie de montrer. En sachant que je compte parler de tout ce que j'aime. Donc ce sera un petit peu des vidéos, j'allais dire fourre-tout, c'est pas très joli, mais il y aura de la lecture, du coloriage, du dessin, des films, des séries, des mangas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y aura aussi mes animaux. Je vais commencer aussi à m'occuper du jardin, parce qu'on a acheté une maison il y a pas longtemps. Donc il y aura peut-être aussi du jardinage. Vous verrez peut-être mes petites plantations poussées. J'ai aussi en cours là, actuellement, on est en train d'adopter un chien, donc on va l'avoir lundi. Donc vous aurez également des vidéos du chiot. Mais du coup voilà, donc ça va être des petites vidéos. En fait, j'ai envie d'avoir des petits souvenirs que je pourrais regarder de temps en temps sur que ce soit les animaux, ce que je fais, ce que je regarde, ce que je lis. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc pour cette première vidéo, alors je vais pas faire de bilan parce que le mois dernier, alors je peux vous faire un bilan très rapide. Hop, au niveau, parce qu'en fait j'ai un cahier, j'ai même plusieurs cahiers dans lesquels je note un petit peu tout. Donc j'ai un cahier pour le colo et un joli cahier citron où je note depuis juillet tout ce que je regarde et je mets des petites notes. Donc ça c'est ce que je regarde et ce que je lis. Et là pour janvier, alors ça se voit que j'avais plus mes petits stickers, j'ai fait quelque chose de pas très joli. Pour le mois de janvier, vous voyez, j'ai fait que ça. Donc j'ai lu, je vous mettrai les jaquettes. J'ai lu ce mois-ci L'Esprit de loup. Bah, je l'ai d'ailleurs là. Hop, je l'ai lu sur liseuse, j'ai acheté l'intégrale. Ça coûtait je crois 17 € les 4 tomes. Et en fait c'est une saga que j'adore, je l'ai déjà lu. Donc là c'est une relecture et je me suis dit que j'allais lire un tome par mois là pendant les 4 premiers mois. Et après je lirai, donc ça c'est la saga Animae de, comment elle s'appelle? D'Ambre, Roxane d'Ambre. Et après elle a fait une seconde saga où je me suis dit bah, dès que j'aurai fini celle-là j'achèterai, c'est pareil, il y a 4 tomes il me semble. Donc là j'ai lu le tome 1, donc j'ai adoré, mais j'avais déjà adoré. Ensuite j'ai fini le webtoon Maléfiquement Vôtre, que j'ai vraiment beaucoup aimé. La fin, j'avoue, je m'y attendais pas et j'ai trouvé ça vraiment très très bien, même si 5-6 épisodes avant la fin, c'était incompréhensible. Ça donnait l'impression que la fin était bâclée et très mal faite, et en fait, c'était pas la vraie fin. J'ai trouvé ça dommage en vrai qu'elle fasse comme ça, parce que du coup, ça donne le sentiment d'avoir une fin qui est bâclée, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Mais du coup, ça c'était vraiment très bien. Ensuite, on a vu Cars 1 avec mon copain parce qu'il l'avait jamais vu. J'ai été choquée, je l'ai même marqué. Hein. Le film a 20 ans. 3 points d'exclamation. Genre, ça m'a choquée de voir que ça faisait si longtemps qu'il était sorti. Mais par contre, j'ai trouvé ça beaucoup moins bien que dans mes souvenirs. Mais je l'avais vu en même temps, c'était il y a 20 ans. J'étais beaucoup plus jeune. Ensuite, j'ai revu le film Black Adam. Et à vrai dire, il me semblait qu'ils avaient prévu de faire une fin. C'est ce que j'ai vu après les cinématiques. Et ils l'ont jamais fait. Enfin, je crois. Et je trouve vraiment bof. C'est ce que j'ai noté d'ailleurs, les gentils. Et c'est vraiment l'impression que j'ai eue. C'est que les gentils héros du film, on aurait dit une équipe de clowns. Genre, il n'y avait rien calé. Ensuite, ah oui, j'ai vu le film, enfin j'ai fini le film Gaston Lagaffe que j'avais commencé en décembre. J'ai pas du tout aimé, j'ai trouvé ça catastrophique. Ensuite, j'ai fini. Ah non, j'ai pas fini. J'ai joué à 2 jeux de société. J'ai joué au jeu Harmonise. Je vous mettrai aussi une photo de la boîte. Je fais que de perdre, mais ce jeu est génial. Et on a testé Wingspan, je sais pas comment ça se prononce. J'avais déjà testé celui sur les oiseaux qui s'appelle Wingspan, je crois. Et là, c'est celui sur les wyverns, les dragons. Et franchement, il est vraiment très chouette. Et ensuite, j'ai
lu... Enfin, j'ai fini le webtoon Mission Jumelle en jumeaux. Je l'ai trouvé beaucoup trop long. Mais franchement, il est vraiment très chouette. Et d'ailleurs, je suis en train de me dire que je dis que je l'ai fini. Mais... En même temps, il y en a un qui est sorti la semaine dernière. C'est-à-dire que c'est peut-être pas fini en fait. Je sais pas. En fait, il y a eu un chapitre, pour ceux qui l'ont vu. Il y a un des derniers chapitres là qui est sorti gratuitement, où genre c'était marqué fin, vous inquiétez pas, c'est pas fini, machin et tout, il y aura des épisodes complémentaires. Et du coup, moi je m'étais dit, bah, les épisodes complémentaires, en vrai ça m'intéresse pas trop. Et en fait, la semaine dernière, c'était vraiment un épisode, mais avant l'épisode de fin. Genre, j'ai rien compris. Enfin bref, donc du coup, voilà pour ce que j'ai vu et lu au mois de janvier. Et ensuite, dans mon petit carnet, alors ça c'est un carnet tout pourri en fait, où au début de l'année je marquais ce que j'avais en tête pour le coloriage, pour les vidéos, pour la chaîne YouTube, pour tout. Et du coup je le mettais au fur et à mesure, c'est un cahier de brouillon quoi. C'est un cahier d'ailleurs, je sais pas si c'est... Ah non, France Loisirs. C'était un cadeau, parce qu'il y a des années j'avais été top lecteur chez France Loisirs. Et du coup ils m'envoyaient des livres, je sais plus comment on appelle ça. C'était pas un partenariat, genre c'était... Enfin, en fait, j'étais un lecteur à qui ils m'envoyaient des cadeaux tous les... J'allais dire tous les mois, mais je crois pas, tous les mois et demi, tous les 2 mois. Et ils m'envoyaient un petit colis et dedans j'avais des livres à lire où je devais donner mon avis. J'avais plein de trucs et dedans j'avais aussi des cadeaux. Donc j'avais eu ça une fois, enfin j'avais eu plein de petits trucs. Bref, je m'étale. Du coup, au niveau des coloriages, j'en ai fait 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Et je crois que j'en ai fait un. Est-ce que j'ai noté? Alors attendez, je sors mon agenda, on n'en finit plus avec les cahiers. Meuble que j'y passe 21. Hop, ça c'est le dernier, donc si c'est bon. Donc j'ai fait 33 coloriages au mois de janvier. En sachant que là j'en ai commencé un que je vais finir. Donc je vous mettrai un rapide diaporama de tout ce que j'ai fait. Et là je suis en train de faire celui-ci. Donc j'aurai fini d'ici ce soir, donc il fera aussi partie de la liste. Donc je serai à 34 colos ce mois-ci, ce qui est plus que bien. Je vais le marquer d'ailleurs. Hop. Aujourd'hui on est le 31 janvier. Hop. Meuble cosy. Et je sais pas quelle page c'est, et ça fera 34. Hop, parce que celui-là je suis sûre de le finir. Parce que je veux qu'il soit fini avant de commencer le mois de février. Donc normalement ça c'est en route là. Je vous ai mis un petit descriptif, un diaporama de ce que j'ai colorié. Comme ça vous avez tous mes colos du mois. Donc voilà pour mon bilan du mois de janvier. Sinon il n'y a rien de particulier. On est en train d'adopter un chien, ce que je vous disais. Donc on va l'avoir lundi. Je vous mettrai d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo en format vertical. Je vous la mettrai sur le côté, vous allez voir, il est trop mignon. Ensuite, donc, pour la partie de cette vidéo, ça va être ce que j'ai prévu de faire pour le mois de février. Donc, côté littéraire, c'est le mois du petit mois petite lecture du Souffle des Mots. Donc, j'ai prévu d'y participer et j'ai sélectionné... alors, où est mon cahier? J'ai sélectionné 9 romans, je crois. Alors, mon cahier. Donc, encore un autre cahier, n'est-ce pas? J'ai un cahier dans lequel je note tous les challenges auxquels je participe et dans lequel je me fais des piles à lire, à voir, à colorier, tout ça. Et je fais aussi de temps en temps, là c'est ce que j'avais fait et j'en ai fait aucun. Je me fais aussi des listes qui coïncident avec le mois auquel on est. Par exemple en décembre, du coup j'avais été regarder dans mes tomes et j'avais noté tout ce qui était en rapport avec l'hiver. Ça c'est des challenges que je m'étais inscrite pour janvier. Et du coup pour février, hop. Donc pour le petit mois petite lecture, j'ai prévu de lire. Alors je vais commencer par les livres que j'ai en papier. Donc pour le mois de février, premier livre que je vais lire, ça va être Elle et son chat. Donc je vous mets le résumé, comme ça vous pouvez mettre pause. C'est un roman japonais qui est inspiré d'un court-métrage
de Makoto Shinkai et qui a été acclamé par la critique. Il semblerait que c'est vraiment très très bien. Moi, le problème, c'est que c'est le genre de lecture qui, j'allais dire, qui m'ennuie, c'est pas le bon mot. Genre, c'est sympa, mais sans plus, quoi. Ça m'attire pas trop. Alors, je vous montre mon magnifique marque-page. Hop. Il est très très joli. Enfin bref, donc, mon attention est déjà repartie. Alors, donc du coup, j'ai prévu de lire celui-ci. Ensuite, deuxième, je me suis notée dans ma petite liste Agir et penser comme un chat. Donc ça, je me suis noté que c'est un guide feel good, donc en rapport avec les chats. Je l'avais eu en cadeau il y a longtemps. Et en fait, je l'avais jamais... je l'avais lu, je pense jusque là, parce que là, il est plié, le bouquin. Et le reste, j'avais pas lu. Et il fait 143 pages. Donc je pense que ça se lit vraiment très vite. Et il y a même un QCM à la fin pour savoir évaluer à présent votre quotidien chat. Voilà. Donc ça, je pense que c'est sympa. C'est une ancienne collègue qui me l'avait offert pour mon anniversaire, je crois d'ailleurs. Mais ça fait très longtemps. Sherlock Holmes Enquête, prochaine lecture, c'est de Conan Doyle. Alors, cette édition-là, je ne sais pas si vous connaissez, c'est les éditions bilingues de Pocket. Et donc celui-ci, c'est une compilation de 3 nouvelles. Le mystère du Val Boscombe, Les 5 pépins d'orange et Le pensionnaire voilé. Et l'intérêt de ceci, c'est qu'en fait, il est à la fois en anglais et en français. Donc je vais vous montrer. En fait, vous avez à gauche le texte en anglais. En bas, vous avez par exemple des expressions ou des mots pour vous donner la traduction. Et ce qui est sympa, c'est que en fait, moi je me dis, si je ne comprends pas, eh ben j'ai la version à droite qui est en français. En fait, vous avez anglais-français, en bas, des traductions de mots en anglais qui sont un peu compliquées. Vous voyez, vous avez des petits numéros dans le texte. Alors, je vais juste toucher l'écran pour voir ce que vous voyez. Ouais, ça va. Vous avez des petits numéros dans le texte qui viennent justement vous aider à comprendre le texte. Hein. Et ça veut dire que par exemple, si vous avez une expression que vous ne comprenez pas, ou genre la façon de tourner la phrase en anglais, peut-être que ça se dit en français, peut-être que ça se traduit pas bien, vous avez en français comment ça se traduit. Donc voilà, donc je me suis mis celui-ci, en sachant que celui-là, j'ai Alice au Pays des Merveilles, je crois. Et dans une autre maison d'édition, j'en ai un de Jane Austen, je crois. Alors, mais je l'ai pas là, parce que les livres anglais sont pas dans mon bureau. Donc voilà. Ensuite, en manga, je vais finir, ce serait le bon mot. J'en suis à la moitié. Je vais finir Black Torch, le tome 2. J'ai également le tome 3, 4 et le tome 5 dans ma bibliothèque. Mais j'accroche pas du tout, donc je sais pas si Enfin, je pense que je la revendrai de façon directement dès que j'ai tout fini. Je vous mettrai une petite image avec le texte du tome 1 pour pas vous spoil le tome 2, pour pas vous en dévoiler plus. Et ensuite, en manga, j'ai prévu également de lire le tome 7 de Seven Time Loop. Donc je vous mettrai également une photo du descriptif parce que ça c'est le tome 4. En sachant que ce manga, qui a été fait par Inoki Kino, qui est tiré de l'œuvre de Tuko Amekawa, est également en animé. J'allais dire sur Netflix. Je sais pas. Normalement sur Netflix, si. Attendez, je vais regarder. Hop. Comme ça, je vous dis pas de fausses informations. Seven Time Loop. Est-ce qu'il y est? Il n'est pas sur Netflix, donc c'est-à-dire qu'il est sur Crunchyroll, j'imagine. Où est-ce que je l'ai vu? J'ai dû le voir sur Crunchyroll, je pense. Ouais, nous n'avons pas ce titre. Ok, donc j'ai dû le voir sur Crunchyroll. Mais en tout cas, il y a un animé qui existe, qui est vraiment très très chouette. Et ils en ont fait un manga. Ils en ont fait 7. Peut-être le 8ème est sorti. Et c'est tiré d'un light novel. Donc c'est tiré d'un roman, en gros. Donc voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Celui-ci, il fait 166 pages, celui-là. Et pour finir avec les bouquins que j'ai en papier, j'ai également prévu de lire La bibliothèque de Poudlard. J'ai 3 petits romans. Donc Les animaux fantastiques, Quidditch à travers les âges et Les contes de Bibble le Barde, que je n'ai jamais lus. Donc je vais en profiter pour les lire.
parce que les avoir dans la bibliothèque c'est bien, les avoir lus c'est mieux. Et finalement avec la lecture, qu'est-ce que j'ai fait de ma liseuse? Elle est là. Et ensuite, alors, faut savoir que moi j'ai beaucoup de bouquins en papier. En fait j'ai 3 bibliothèques actuellement dans mon bureau. J'en ai une où c'est que des mangas, je vous mettrai une photo. J'en ai une où c'est tous les bouquins que j'ai lus qui sont affreusement rangés. Je les ai vraiment empilés parce qu'en fait avant j'avais 4-5 bibliothèques. Et pendant le déménagement je les ai virés pour avoir moins de bouquins en papier. Parce que mon objectif c'est d'en avoir beaucoup moins, d'en avoir que des qui je sais que je relirai encore et encore. Et sinon le restant, j'ai une liseuse. Donc mon projet en fait c'est d'arrêter d'acheter des bouquins en papier. Donc en gros, pour ça que j'ai fait une liste avec beaucoup de livres papier, c'est parce qu'en fait tout ce qui est là, à part Harry Potter, sinon le reste, en fait à part ça, le reste je vais les lire et ça s'en va. Parce que je vais garder mes mangas, j'ai une bibliothèque que pour les mangas, ça je garde. Je vais garder que ceux que vraiment que j'adore. Et je garde tout ce que j'ai sur certaines licences, dont Harry Potter. Le reste, je vais vraiment faire un gros tri et je revendrai. Mais du coup, voilà. Et donc, sur liseuse, Alors, j'ai la liseuse Kobo. J'allais dire Aura 2, mais je crois pas qu'elle s'appelle comme ça. C'est celle avec les 2 boutons sur le côté, mais qui est en noir et blanc. Je l'ai achetée il y a 2 ans, je crois, maintenant. Et pour vous montrer, alors j'ai un abonnement avec Kobo Plus, donc j'ai accès à tout leur catalogue. Et je me suis sélectionné 3 livres qui sont du coup disponibles sur leur store, enfin sur leur boutique, je sais pas comment on peut appeler ça. Et je vais lire le Kobo d'Oxford, donc j'ai noté que c'était un cozy crime. Il fait 246 pages et il est de Fef Martin. Je vais également lire un manga de... alors, comment il s'appelle l'auteur? Shen Genbin. Prononciation peut-être horrible. Et c'est Yuan Zin, tome 1. Et je vais également lire... Alors, je vais vous montrer les couvertures. Hop. Donc ça, c'est Corbeau d'Oxford. Je trouve très joli. Donc c'est de Harper Colleen Posh. Hop. Une enquête de Loveday et Ryder. Ça m'avait l'air pas mal. Ensuite, je vais lire le manga Yuangzun, donc je vous mets l'image et je vous mettrai les descriptifs en photo. Hop. Et de Elena et Monsieur Wolf. Donc celui-là il m'avait l'air très très mignon. Donc je vous mettrai les résumés, comme ça vous les aurez. Donc j'ai prévu de lire ces 3 là. Et je me suis notée au cas où j'avais envie de lire des trucs en plus. Il y a également sur le Kobo Plus L'apprenti épouvanteur, le tome 1 de Monsieur Delaney, je crois que c'est un monsieur. Donc c'est un roman adolescent qui fait moins de 2 pages. Et si jamais j'ai envie de lire du classique anglais, il y a de Jane Austen, Northanger Abbey, je sais pas comment ça se dit, Abbey, qui fait 244 pages. Donc voilà, donc ça fait quand même une bonne petite liste pour les lectures. Donc je verrai si je peux lire tout ça. Ensuite, pour ce qui est de avoir à visionner, je me suis fait une petite liste. Je vous mettrai les petits aperçus Netflix sur le côté. Donc je vais regarder Love Next Door, Max Witch Watch. C'est un animé. C'est un manga. Je vais regarder également Ballerina, Le Château Ambulant, Juste l'espace entre nous, Mon nid à moi et Dragon. Donc Love Next Door, je crois que c'est une série coréenne. Et le reste, normalement, c'est des films, sauf Witch Watch. Trop dur à dire. Bref. Donc ça, c'est ce que je me suis noté. En fait, c'est pour rentabiliser, entre guillemets, mon abonnement Netflix. Je me suis dit que là, cette année, si je gardais à la fois Kobo Plus et Netflix, il fallait que j'utilise les deux, quoi. Pour pas avoir des abonnements qui servent à rien. Parce que Netflix, ça coûte 7€, je crois, chez la plus petite version. Et par contre, Kobo Plus, je paye 10€ par mois. Mais après, par contre, j'ai accès à l'intégralité du catalogue. Et il y a vraiment beaucoup de livres, quoi. Je sais pas si je peux vous montrer, ça charge. Hop, vous avez vraiment énormément de choses. Enfin, vous avez toute la boutique. Alors après, c'est en fonction de ce que vous avez envie de lire. Moi, je trouve que la version pour choisir les livres et les télécharger est beaucoup plus facile sur l'ordinateur. Là, c'est beaucoup moins ergonomique. Sur ordinateur, ça n'a rien à voir. Hop,
je le referme pour pas qu'il se vide. Donc voilà pour ce que j'ai prévu de regarder. Donc ça c'est une petite liste. Et ensuite au niveau des coloriages, donc là ça va être le plus gros morceau. Alors ce que je ferai, c'est que dès que je vous parle d'un bouquin, enfin d'un colo plutôt, je vous mettrai sur l'image peut-être la photo du bouquin, mais en tout cas la photo du colo, pour que vous puissiez vous rendre compte de quoi je parle, sans que... Je pense que ce sera pas très joli si je vous sors à chaque fois les bouquins, pour vous les montrer. Donc, tout d'abord, je me suis fait une partie où c'est mon challenge à moi. Donc je me challenge à faire des coloriages sur le thème de l'amour et des couples. J'ai noté, je crois qu'il y a 12 cahiers de coloriage. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'est ça. Donc j'en ai 12. Je vais au minimum en faire un par tome. Il faut savoir que moi je fais entre 30 et 35 colos par mois, donc c'est largement faisable. Donc j'en ai noté plusieurs pour chaque tome. Donc par exemple le tome 300... ah non, même ce que je ferais, c'est que je vous ferai un... Comment on appelle ça? Un carrousel? Non. Je vous mettrai les colos côte à côte par tome. Donc dans le tome 300 coloriage Disney 2, j'aurai là en mystère, il y en a 3, la page 21, 23, 86 et un coloriage classique de Belle et la Bête. Donc j'en choisirai un parmi ceux-là, ou plusieurs si jamais j'ai le temps. Dans le grand classique débutant tome 2, je m'en suis noté 1, 2, 3, 4, 5. Donc le page 1, 6, 51, 64 et la double page 77, 78. Dans le grand bloc mosaïque, alors je me suis mis des post-it, mais vous je vous montrerai. C'est en gros La Belle et la Bête, Donald et Daisy, Mickey et Minnie et les écureuils. Je pense que ça doit être Tic ou Tac ou... je sais pas. Dans le tome 300 colo, tome 1, j'ai marqué Bambi et la biche, Robin des Bois, Belle et la Bête. Instant magique, alors ça c'est... Ah ça c'est Cozy Colo, pardon. Page 37, 38 et 39, c'est Donald et Daisy, Mickey et Minnie. Et Mickey et Minnie. Voyage en Europe, il y a un dessin où il y a 2 chats qui sont juste devant, au bord d'une fenêtre avec la vue sur Paris, que je trouve vraiment très joli. Coloriage mystère, alors ça c'est un... comment ça s'appelle déjà? C'est les revues là? Megastar. Donc ça c'est Megastar, la page 12 du 4 saisons. Les grands classiques tome 1, donc page 53 et page 36. Les 100 nouveaux colos, page 57. Alors ce bouquin-là, on le voit pas souvent. Pour vous montrer à quoi il ressemble, c'est peut-être le plus vieux livre de coloriage que j'ai. C'est celui-ci. Mais je l'ai quasiment jamais vu. Je crois que je l'ai vu une fois sur une des vidéos du monde en couleur. Et il faut savoir que moi au début, je commençais mais j'avais pas de feutre. Et du coup, ça donne ça en gros, mon cahier. Je commençais par-ci, par-là. Voilà. Il n'y a rien qui... Donc bon. Mais j'en ai quand même fait quelques-uns. Hein. Mais c'est pas incroyable, on va dire. Et par contre, celui-ci, il est... oui, il y en a encore un qui est commencé au crayon de couleur. Et là, pour vous montrer... page 57, pour vous montrer un petit peu. Mais celui-là, vraiment, je l'ai quasiment jamais vu. Et il y a des colos sur un peu tout. Et du coup, moi, page 57, je vous montre en même temps les colos. Hop. Page 57, ah oui, c'est une demande en mariage ou un mariage. Un mariage, je pense. Allumer la bague. Donc voilà, donc je vais par exemple faire celui-ci. Parce que là, j'en ai noté qu'un, donc celui-là, il sera fait. Hop. Ensuite, si j'arrive à le ranger, hop. Ensuite, dans les Ghibli, j'en ai noté plein. Donc 2, 14, 16, 22. J'ai mis un cœur, je pense que je ferai un de ces deux-là. 22, 34, 42, 45, 48. En sachant que ce tome, je l'ai encore jamais démarré. Parce qu'il me fait peur, j'ai peur de foirer. Enfin, de rater, en restant poli. Ensuite, dans le Vitrum tome 2, dans le Vitro tome 2, j'ai prévu la page 1, 4, 11, 18, 46, 47, double page 59, 60 ou 61, 87, 91, 95. Dans Harry Potter au numéro, j'en ai noté 2, le 35 et le 63. Donc voilà, normalement je vous ai mis tous les petits colos pour pas tout vous ouvrir. Et ensuite, pour les défis, donc ce mois-ci, je vais faire les défis de Histoire de couleur, donc de Chloé pour le Pigmentaro, et de Emma Style. J'ai décidé que je ne ferai plus les coloriages de Yunali parce que
Bah en vrai je l'ai fait mais je l'ai fait pas et à chaque fois ça m'intrigue pas. Enfin les tomes de coloriage où il y a les fils, ils me plaisent pas. Le Pokémon j'y vais jamais. Là ça fait 3 fois que je note et que je vais pas faire le Pokémon. Et les numéros des pages à chaque fois c'est vu que c'est des numéros euh, j'allais dire random et c'est un peu ça parce qu'elle est tirée au sort. Le mois dernier c'était page 48 et page 48, page 89, j'ai pas fait. Ronflex, j'ai pas fait. Feu d'artifice, j'ai pas fait. Donc bon, à chaque fois, tous les mois, en fait, je fais pas ces trucs. Vous voyez, le mois d'avant, c'était 44, 94, j'ai pas fait. Givrali, j'ai pas fait. Cozy Noël, j'en avais fait plein. Donc je me suis dit que je ne les faisais plus. Donc, pour Histoire de couleur, donc pour Pigmentaro, pour la carte de l'ermite, je vais faire celui que je vous mettrai à l'écran. Pour le paysage enneigé, j'ai prévu de faire la page 29 du Tour de France. Donc, j'ai pas noté. C'est... Attendez. En bas, j'ai peut-être noté. Alors, je sais pas Chamonix, donc c'est Courchevel. Non. Eh ben, je vais sortir. Tour de France, pour vous dire, c'est... The French Alps. C'est celui-là. Ben, je vous le montre comme ça. Donc, celui-ci, j'ai prévu de faire, du coup, dans le Tour de France, la page 29. Hop, je range mon livre avant de l'abîmer ou de le caler ailleurs. Ensuite, mes soins long terme, je vous mettrai également en photo. J'ai prévu de faire dans le tome Voyage en Europe de Rita Berman le colo sur Lisbonne, qui est très très joli, je trouve. Ensuite, étagère à trésors. Alors ça, j'ai trouvé dans le Cozy Witchy, dans la page 34. Je suis en train de me dire en même temps, peut-être mieux que je vous montre en vrai. Non, on va continuer comme ça. Donc, dans la deuxième carte, pour le vaste paysage, j'ai prévu de faire dans Voyage en Asie de Rita Berman. Alors, j'ai marqué post-it, mais du coup, je vous montrerai. C'est un paysage japonais de mémoire. Ensuite, pour l'arbre, dans le petit bloc 4 saisons, j'ai prévu de faire grand-mère feuillage. Donc, je sais pas si ça fonctionnera, mais au moins comme ça, il sera fait. Et de toute façon, j'ai pas trouvé d'arbre particulier qui me donnait envie. Donc, sinon, je ferai juste pas ce challenge. Et ensuite, dans Palais monochrome de vert, j'ai prévu de faire la page 31, donc c'est le dragon de sorcières et créatures féeriques. Donc je vous le mettrai également en photo. Pour le challenge d'Emma Style, elle demande un couple, donc moi je me suis notée, comme ça je suis sûre de le faire dans le tome 300 coloriage. Je crois que c'est dans le tome 2, c'est ça, dans le tome 2. Je vais faire La Belle et la Bête, que je trouve magnifique. Ensuite, pour Mulan et son cheval, je vais le faire dans Héros et Méchants, et je vais essayer de faire la double page. Cololony Toons, j'en ai pas, donc j'ai rien mis, il ne sera pas fait. Personnage masqué, déguisement, dans le tome Rita Berman, Voyage en Europe, il y a un masque que j'avais commencé et que j'ai jamais fini parce que j'aime pas du tout le fond, donc je le finirai. Ensuite, pour le Roi Lion, je vais faire la page 20 du grand classique tome 2 débutant, spécial débutant. Donc c'est Simba et Nala, je crois, en version enfant. Donc en plus, ça matche bien quoi, avec le mois. Ensuite, des crêpes ou des gourmandises. J'ai noté 2 coloriages, donc dans les Megastars. Dans le Megastar, alors que je me relise, dans le Megastar 24, je vais faire la page 28. Et dans le Megastar 42, je vais faire la page 38. Ensuite, Fleur d'hiver, dans le Megastar 4 saisons, il y a un Poinsettia, donc je vais faire ça. Ensuite, page 26. Alors ça, j'en ai marqué que 2, mais en fait, je m'en suis mis 3 de côté. La page 26, je vais la faire dans Ma Bulle Cosy, une vie de chat, et dans Royaume Cosy. En fait, c'est pour me motiver à aller dans tous mes cosy colos. Et si jamais j'ai du temps, j'irai même dans les autres. Parce que j'aime bien faire... les pages, en fait, si c'est moins de 40, je m'amuse à les faire dans tous les cosy colos que j'ai. J'ai 6 ou 7 tomes, je crois. Donc potentiellement, j'aurai 6 ou 7 colos de page 26. Ensuite, finir un encours. Alors, celui-ci, je vais faire dans... Celui-ci, je vais faire dans Voyage en Europe de Rita Berman. Je vais faire la page 1 que j'ai commencé quand j'ai acheté le livre et je l'ai jamais fini. Et j'ai cherché hier justement parce que je disais que j'avais pas beaucoup d'encours parce que j'aimais pas trop laisser traîner des colos. Et en vrai, dans le tome Rita Berman, j'en ai 3 par exemple. Et je crois que c'est un des seuls tomes qui est comme ça parce que le restant, c'est pas vraiment des encours parce qu'en fait, c'est des
que j'avais commencé il y a Bah si, du coup, c'est des encours. Et vous voyez, par exemple, dans le tome sans colo que je vous ai montré tout à l'heure, techniquement, j'ai plein d'encours. Il y en a plein que j'ai commencé il y a 5-10 ans, mais que j'avais pas les feutres et j'ai abandonné. Mais ça fait pas partie de ma liste de colo à venir, parce que c'est pas prévu. Enfin bref, vous m'avez compris, quoi. Et du coup, dans le voyage en Europe, j'ai la page 1 à finir. En plus, il reste pas grand-chose, hein, j'ai que quelques maisons à faire. Et ensuite, dans le sport d'hiver Tour de France, je vais faire Chamonix. Comme ça, dans le Tour de France, j'en fais 2. Je fais French Alpes et Chamonix. Donc les deux avec la neige, sauf qu'il y en a un avec une skieuse qui skie et l'autre, la skieuse, est à pied. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai prévu de faire. Donc voici pour cette vidéo. Et je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vais commencer du coup un nouveau vlog à partir de demain. Donc comme ça, ce sera vraiment sur le mois de février. Je le publierai, je ne sais pas quand. Je sais pas encore si je fais une vidéo. En fait, je pense que je ferai au feeling si je sens que j'ai suffisamment de contenu ou pas. Je vais pas me dire que j'en fais un par semaine ou un toutes les 2 semaines. Genre, je publierai de manière aléatoire, on va dire, en fonction de la durée que j'ai. Moi, les vlogs que je regarde, j'aime beaucoup quand ils font, on va dire, entre 20 minutes plutôt, entre 20 et 45 minutes max. Au-dessus, je trouve ça un peu long, dans le sens où ça fait presque un film après. Et du coup, je pense que voilà, j'essaierai de faire un entre-deux. Peut-être que des vlogs de 30 minutes, ce serait parfait. Et du coup, voilà, ouais, on se retrouve. J'ai perdu le fil. On se retrouve du coup très bientôt. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Puis j'espère que la suite vous plaira aussi. Donc voilà, donc je vous dis à très bientôt.